Holmes, je pense que nous devrions être à la réunion des voisins. Ils nous ont embauchés et nous pourrions obtenir des informations à partir de leurs déclarations. La surveillance des maisons est le travail de la police. Je veux que la police les conseille, et notre tâche, Watson, n'est pas de surveiller. Je veux enquêter sur la maison du capitaine Moore. Le pauvre, il vient d'arriver et est le premier attaqué. Une caisse de tableaux de valeur lui a été volée. Pratiquement seulement 2 voisins de cette rue n'ont pas été agressés. Dieu merci, personne n'a été agressé. Pourquoi veux-tu vérifier à nouveau cette maison? Cela me surprend qu'étant la dernière maison de la rue et étant dans cette position élevée, aucun voisin n'ait remarqué le voleur qui quittait les lieux. J. Watson, avant l'arrivée du capitaine Moore dans cette rue, il n'y a eu aucune agression. Observez la maison en haut de la colline. Les fenêtres donnent sur la rue. De cette position, vous pouvez observer tout le quartier. Par hasard, il a son télescope dirigé vers la rue, pas vers les étoiles. Aucun voisin n'a vu les affaires du capitaine. Seulement les cartons qu'il apportait lorsqu'il déménageait. Et surtout, Watson se souvient que lorsque nous sommes entrés, les cartons étaient fermés. Comment le voleur a-t-il su qu'il y avait des tableaux et dans lesquels ils se trouvaient, s'ils existaient? Trouvons un endroit où attendre que les voisins soient rassemblés. Voilà le capitaine. Il quitte sa maison. Cet endroit ressemble au Parthénon au sommet de l'Acropole. Comment allons-nous entrer dans la maison? Croyez-moi, Watson, ce ne sera pas un problème. Nous sommes déjà à l'intérieur. Recherchez tout ce qui est anormal, les choses accumulées, cochez les cases fermées. Vous m'avez fait réfléchir lorsque vous avez évoqué le Parthénon. Savez-vous que ce n'est pas un temple original, c'est une copie. Sa construction pose un mystère et une hypothèse ignorée. Ces cartons sont vides et il n'y a pratiquement pas de meubles. Il s'avérera que le capitaine est le voleur. Quelle est votre hypothèse sur le Parthénon? Continuez à chercher, Watson. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Concernant le Parthénon, on sait qu'il s'agit d'un temple rectangulaire. Les Grecs le dédiaient à la déesse Athéna, qu'ils considéraient comme la protectrice de la ville. Mais c'est une forme atypique. Tous les peuples païens du monde entier ont construit des temples pyramidaux dans des lieux élevés dans l'idée que les dieux qu'ils adoraient étaient au ciel. Et pour se rapprocher, ils recherchaient des montagnes qui, d'une certaine manière, s'étendaient avec les pyramides pour se rapprocher de la divinité. Regardez les pyramides égyptiennes qui, bien qu'elles soient des mausolées, sont dédiées non seulement aux pharaons, mais aux divinités que les Égyptiens adoraient. Les ziggourats de Mésopotamie et les temples des Mayas, des Aztèques ou de Nautl étaient également pyramidaux. Dans l'esprit de tous les grands peuples polythéistes, la manière d'approcher leurs idoles impliquait un effort d'ascension personnelle. C'est tout le contraire qui se produit avec le temple du Dieu des Hébreux. Holmes, il y a une porte verrouillée ici, je ne peux pas l'ouvrir. Peux-tu ouvrir celle de la maison comme ça? Et expliquez-moi pourquoi le temple juif a cassé le style des temples de la région. Il vivait à la fois en Mésopotamie et en Égypte. Était-ce juste pour être contraire? Excellent, Watson. Remarquez que de nombreuses empreintes imprégnées de carbone quittent cette porte. Cette porte nous mènera au hangar à charbon. Il y a une lampe là-bas, auriez-vous la gentillesse de l'allumer? Non, Watson ne cherchait pas à être contraire. Rappelez-vous que les Hébreux étaient un peuple de bergers nomades, des bédouins sans terre propre. Ils ressemblaient plus à des tribus qu'à un peuple organisé. Les descendants d'Abraham sont devenus un peuple lorsqu'ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte par Dieu. C'est précisément de là que vient la différence. Ces gens étaient habitués à vivre dans des magasins de peaux de bêtes. Pour eux, c'était normal. Lorsque Moïse transmettait au peuple les instructions que Dieu lui avait données, l'un de ses ordres était de faire un tabernacle, c'est-à-dire une tente de peau, comme résidence pour la présence de Dieu. Les choses qui y étaient placées, l'arche d'alliance, la lampe à 7 branches, l'autel du pain ont toutes été conçues par ordre divin et non humain. Je crois qu'aucun peuple n'aurait osé faire une tente pour son Dieu et la mettre au milieu du peuple. Et surtout, il n'y avait pas d'image. Les Grecs, avec leur merveilleuse école de sculpture,
créaient des images de leurs dieux avec une extraordinaire perfection anatomique. Ils créaient des dieux à l'image de l'homme. Cependant, les Hébreux savaient que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu interdisait ainsi les images, qu'ils ne tomberaient pas dans la tentation d'attribuer à Dieu les défauts humains, ou qu'ils voudraient le représenter avec des animaux, des bêtes irrationnelles. Après tout, le secret est justement là. Les autres peuples ont cherché à atteindre Dieu, mais c'est Dieu qui a choisi les Hébreux pour accomplir sa promesse du Messie, sauveur de toute l'humanité. C'est Dieu qui, par initiative personnelle, descend et veut habiter parmi les hommes, bien que le peuple élu ne l'ait pas accepté ou cru. Rappelez-vous que ceux qui ont été sauvés de l'esclavage en Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise, parce qu'ils ne voulaient pas lui obéir. Pour réaliser son plan, Dieu a voulu enseigner à un peuple qui l'écouterait, le comprendrait et lui obéirait, ce que ce peuple a très rarement fait. Mais pour en revenir au fait, ce tabernacle était rectangulaire de 10 mètres sur 20 mètres. Là seul, le prêtre pouvait entrer pour offrir le pain et allumer les lampes. Notez que curieusement, Dieu communiquait avec son peuple élu par l'intermédiaire des prophètes, plutôt que par l'intermédiaire des prêtres qui entraient dans le tabernacle. Holmes, regarde ces cartons. Voici les choses volées. Le voleur entre dans la cave à charbon et cache les choses ici. Personne ne l'a vu entrer ou sortir du quartier. Mais regarde, le cadenas est à l'intérieur et est fermé. Il pourrait. Je ne peux pas entrer de l'extérieur à moins que quelqu'un ne lui ouvre la trappe ou ne la laisse ouverte. Aura-t-il un complice? Non, Watson. Notre ami est plus intelligent. Regarde cette serrure au bas de la porte. Si je l'ouvre, la porte coulisse vers le haut sur un rail. Les portes de la cave à charbon ne s'ouvrent jamais. L'autre jour, lorsque nous avons inspecté les maisons, j'ai remarqué que ce hangar à charbon avait aussi une serrure à l'extérieur. Le but de ces verrous est que personne ne vienne voler votre butin. Maintenant que j'y pense, si cette serrure est ouverte, cela signifie qu'il envisage de rentrer par la porte de la cave à charbon, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il y aura encore du vol. Sortons et prévenons la police pour qu'elle l'attrape en flagrant délit. Fermez la serrure pour qu'il ne puisse pas entrer. Sortons, Watson, nous devons attendre le capitaine Moore. Holmes, vous avez parlé du tabernacle des Juifs, mais nous parlions du Parthénon. Rappelons que peu avant 1000 avant JC, le roi David décida de construire un temple pour Dieu, afin qu'il ne soit plus dans une tente en peau, mais c'est son fils Salomon qui réalisa le projet à cette époque-là. C'était beau, splendide, ostentatoire, dirais-je, une véritable merveille à laquelle les yeux du peuple et des étrangers n'avaient pas accès. Seuls les prêtres entraient, mais on pouvait la voir de l'extérieur. Le temple d'Athéna, le Parthénon, a été construit vers 447-438. Avant JC, il était un peu plus grand, mais gardait la même proportion, pratiquement 2 fois plus long que large. Rappelons qu'avant Jésus-Christ, le temps va du plus au moins. Le premier temple de Jérusalem fut détruit après la prise de la ville par Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar en l'an 587 à Vêtres. Cela signifie qu'il a été détruit avant la construction du temple d'Athéna, qui a commencé sur ordre de Périclès en 447 avant JC. Le célèbre sculpteur Phidias en fut le concepteur et il fut achevé en 438 avant JC. Mon hypothèse est que les Grecs ont copié le modèle qu'ils ont vu de loin ou peut-être qu'il aurait pu entrer lors de la destruction de Jérusalem. Du moins, ils ont vu les fondations. La théorie est audacieuse. Beaucoup considèrent les Grecs comme le peuple le plus développé intellectuellement de l'Antiquité. Ils ont écrit pour la première fois de la musique, des mathématiques, de la philosophie, leur beau trésor sculptural, la création de la République. Dans une large mesure, notre monde occidental est régi par ces inventions grecques. D'un autre côté, les Juifs étaient un peuple qui cachait sa connaissance de Dieu et de ses Écritures. Ils étaient exclusifs aux autres peuples. Et les Grecs n'ont pas abandonné leur polythéisme païen, ni incorporé les lois éthiques des Juifs. Watson, les Hébreux sont antérieurs aux Grecs d'au moins 1500 ans. Je ne conteste pas les connaissances des Grecs,
notamment en matière de mathématiques, de sculpture et de musique. Quant à la philosophie, j'avoue que je préfère les livres de Salomon aux dialogues de Platon. La philosophie sert à clarifier beaucoup de choses, mais ce sont des opinions humaines qui changent de main, qui ne doivent pas être prouvées. En revanche, les proverbes de Salomon sont de véritables conseils éthiques, exprimés par un père aimant qui cherche le bien de son fils. Le livre de Job est également un traité sur la souffrance et la raison du malheur humain, dans lequel, hier et aujourd'hui, Dieu est blâmé pour tous les malheurs, ignorant nos fautes. La grandeur de l'empire hellénique est due à Alexandre le Grand, qui a vaincu les Perses, qui avaient conquis leur territoire, et de vastes zones et peuples en Eurasie et en Afrique. Cependant, les Grecs ne savaient pas coexister entre eux, et les luttes entre dirigeants et les cités-États l'affaiblissaient, et c'était un appât facile pour les Romains, qui héritèrent de ces territoires et de ces richesses, tout comme les Grecs s'approprièrent les conquêtes des Perses, qui à leur tour les héritèrent des Babyloniens et les Perses des Assyriens. Watson, je ne dis pas que les Grecs ont tout copié. Cela ne leur convenait pas de copier l'éthique et la morale ordonnée par Dieu aux Hébreux, car il aurait fallu qu'ils reconnaissent que leur comportement était très à l'opposé de ce que Dieu commande, et essayer de changer cela n'est pas très populaire. Si l'on observe, le comportement des dieux grecs écrit par Homère ressemble plus à un feuilleton mexicain plein d'intrigues, de meurtres, d'abus de pouvoir des dieux sur les mortels, d'adultère, de viol, autrement dit, de tous les péchés capitaux. Dans les écrits des Hébreux sont mis en évidence les grands miracles de l'Exode et la nécessité que cette loi de Dieu soit enseignée dès l'enfance et à chaque citoyen du pays national ou étranger. Le décalogue que Dieu a donné à Moïse est une loi de préservation et de droit pour tous les citoyens sans distinction de sexe, d'âge ou de position. Et c'est quelque chose d'impensable quand la société est dirigée par les plus forts, que ce soit militairement ou politiquement. Mais remarquez une autre similitude dans leurs croyances. Parlons d'Esculape ou Asclépios, le dieu grec de la médecine. On en parle pour la première fois au VIe siècle avant JC, et on mentionne 2 serpents qui se battaient violemment. Puis Asclépios jeta son bâton et avec cela ils se séparèrent et s'enroulèrent autour de ce bâton d'Asclépios, mais en paix. Cela rappelle le passage de la Bible où une épidémie de vipères a attaqué les Hébreux dans le désert, alors qu'ils se dirigeaient vers la terre promise, parce qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. Beaucoup sont morts, et Dieu a ordonné à Moïse de fabriquer un serpent enroulé autour d'un poteau, tout en bronze. À noter que Moïse était environ 1500 ans avant Jésus-Christ, et la légende d'Asclépios au VIe siècle. L'ancienne ville grecque de Watson a été de courte durée. La démocratie athénienne s'est répandue à partir du VIe siècle environ, 508 avant JC, et fut détruite environ 300 ans avant JC par Xerxès, qui démolit le temple d'Athéna et qui ne fut jamais restauré. Ils ont laissé leur savoir et leur culture au monde, qui a été absorbé par le gigantesque empire romain, et c'est pourquoi, dans notre société, certains principes de la culture grecque font toujours partie de notre vie. D'autre part, la connaissance des Juifs fut cachée au monde jusqu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui envoya ses disciples baptiser toutes les nations, leur apprenant à garder tout ce qu'il avait commandé. Cela incluait le décalogue de Moïse. Écoutez, Holmes, ils ont attrapé le capitaine Moore en flagrant délit. Vous aviez tout à fait raison. Excellent. Mais je doute fortement qu'il soit capitaine ou qu'il s'appelle Moore.